Voter oui demain dans l'est de l'Ukraine provoquera le chaos dans tout le pays. Le président ukrainien par intérim, Alexander Turchinov, a mis en garde les électeurs aujourd'hui sur les conséquences, selon lui, d'une acceptation du référendum d'autodétermination. Le chaos sera économique et social, a-t-il ajouté, jugeant encore une fois illégaux ces scrutins prévus dans les régions russophones de Donetsk et Lubiansk. Sur le plan diplomatique, l'Allemagne et la France se projettent déjà vers l'élection présidentielle prévue le 25 mai en Ukraine. Le seul scrutin qui compte à leurs yeux. En visite aujourd'hui chez la chancelière Angela Merkel, le président François Hollande l'a dit avec vigueur ce matin. Notre objectif, notre exigence, c'est qu'il y ait une élection présidentielle incontestable le 25 mai. Qu'elle puisse se tenir en toute régularité, en toute transparence et qu'elle puisse offrir au président qui en sera élu la légitimité indispensable. L'OSCE va être directement impliqué dans cette préparation. Il y a un dialogue politique qui doit s'ouvrir avant même l'élection et forcément une désescalade. Nous avons condamné les référendums qui n'ont aucune portée qui seront organisés dimanche. Nous avons déploré les provocations qui ont eu lieu avec des morts, plusieurs dizaines, aussi bien à Odessa que dans d'autres villes. Et donc nous avons appelé à la désescalade. Voilà pour les propos de François Hollande. Pierre Lerin, lui, est journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. Nous lui avons demandé tout à l'heure si, un peu à l'image de François Hollande, on pouvait faire comme si le scrutin de demain n'avait pas lieu. On ne peut évidemment pas faire l'impasse sur ce qui se passe, cette tentative, je dis bien tentative, de scrutin dans l'est de l'Ukraine, parce que elle révèle une volonté de ce que l'on appelle les pro-russes de l'est de l'Ukraine de se faire entendre. Maintenant, il est clair que dans les circonstances actuelles, il sera très difficile d'avoir une véritable donnée de ce que veut réellement la population de l'est de l'Ukraine, tout simplement parce que il sera forcément mal organisé. Et donc, est-ce qu'il aura une légitimité ? Ça, c'est une autre histoire. Mais on ne peut évidemment pas balayer d'un revers de la main ce qui est en train de se passer. La présidence ukrainienne par intérim a déclaré aujourd'hui que voter oui demain, cela provoquerait le chaos dans tout le pays et même la guerre civile. C'est du catastrophisme. Le gouvernement par intérim est dans son rôle. Il cherche à dramatiser la situation de manière à avoir un maximum de soutien de la part de l'Union européenne et des États-Unis. Je crois que le problème actuel du gouvernement provisoire de Kiev, c'est que il n'est pas représentatif de l'ensemble de l'Ukraine et il le sait. Par exemple, il n'y a pratiquement pas de représentants de l'Est de l'Ukraine qui pourtant étaient les habitants de l'Est, les habitants russophones étaient les gagnants des deux dernières élections, la présidentielle en 2010 et la législative en 2012 où ils ont eu une majorité relative certes, mais tout de même la majorité. Donc on ne peut pas les traiter comme s'ils ne représentaient rien. Or, c'est ce que fait aujourd'hui le gouvernement de Kiev en envoyant la troupe pour essayer de mater ce qui n'est pas une rébellion de quelques centaines d'individus, mais réellement un mouvement populaire, comme on peut le voir dans toutes les images qui sont diffusées. Et je crois que le problème réel à Kiev, c'est que le gouvernement n'a qu'une très faible assise, c'est qu'il n'a pas beaucoup de légitimité et que, en plus, les élections du 25 mai, si elles permettent l'élection de Pietro Poroshenko, signifieront que le président actuel, M. Turchinov, et le premier ministre actuel, M. Yatsenyuk, disparaîtront de la scène politique, tout simplement, sans compter leur soutien et sans compter le mouvement d'extrême droite Svoboda, qui a une part relativement importante des portefeuilles et des postes clés dans le gouvernement actuel. Comment juger la position de Vladimir Poutine aujourd'hui par rapport à ce référendum ? Hier, il a paradé à Sébastopol, sûr de sa légitimité à le faire en Crimée. Il regarde un peu l'Ukraine de loin pour intervenir ensuite en sauveur, en pacificateur, le cas échéant ? Je crois
qu'il essaye déjà d'intervenir en sauveur, en pacificateur, ou du moins simplement remettre un peu d'ordre dans une situation qui est réellement anarchique. Depuis maintenant presque un mois, enfin au moins 3 bonnes semaines, depuis le 17 avril et les accords de Genève, qui ont été faits à l'instigation de la Russie, ne l'oublions pas, il multiplie les gestes en direction d'une désescalade. Et ces gestes ne sont pas suivis d'effet. Par exemple, lorsque, par l'intervention de son représentant à Slaviansk, Vladimir Loukine, les observateurs de l'OSCE ont été libérés, tout le monde s'attendait à un geste symétrique de la part du gouvernement de Kiev. Or, ce geste n'est pas venu. Au contraire, on a vu un renforcement des tentatives de répression à l'Est. Est-ce à dire aujourd'hui que Vladimir Poutine est plus malin que la communauté internationale, que l'OSCE, qui continue à parler, c'est un peu le mot à la mode, de désescalade, alors que sur le terrain, finalement, la situation est beaucoup plus complexe que cela? Je ne pense pas que Vladimir Poutine soit plus malin, mais il est beaucoup plus conséquent. Il est beaucoup moins dépendant des opinions publiques. Il va dans le sens de la désescalade depuis, je vous dis, depuis les accords de Genève, depuis le 17 avril. Ce que veut aujourd'hui la Russie, c'est que la situation se calme, qu'il y ait réellement une désescalade. Et cette désescalade, elle ne peut venir que s'il y a en face de ceux qui veulent la désescalade, des gens qui sont disposés également à aller dans le même sens. Or, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Les Occidentaux, les gouvernements occidentaux, François Hollande, Angela Merkel et les autres sont pris dans une sorte de piège parce qu'ils ont tellement accusé la Russie avec des déclarations d'une part, avec des sanctions d'autre part, qu'aujourd'hui, il leur est très difficile de reconnaître sans perdre la face que non, finalement, cette politique précédente n'était pas celle qu'il fallait avoir, qu'il fallait être peut-être considérer la Russie plutôt comme un partenaire que comme un adversaire. Or, aujourd'hui, c'est un peu tard, donc il leur faut faire un peu de gymnastique verbale pour arriver à cette solution. Ce qui est important dans la déclaration de François Hollande et d'Angela Merkel aujourd'hui, ce n'est pas tellement qu'ils accusent la Russie comme d'habitude et qu'ils menacent de nouvelles sanctions. Ce qui est important, c'est que pour la première fois, ils demandent à Kiev d'arrêter. Le journaliste et écrivain Pierre Laurin.